Bonjour tout le monde, c'est Coup de gueule, c'est une nouvelle chaîne pour pousser des coups de gueule sur l'actualité qui nous préoccupe cette semaine. On est accompagné avec Rome. Hello tout le monde. Cette semaine, on va faire une première vidéo là sur la vérité sur le suicide énergétique français. Je vais la nommer certainement dans la vidéo. Et donc j'ai réuni plutôt pas mal de sources. Et on va s'écouter un petit podcast. Est-ce que tu es prêt? Et derrière, on réagit un petit peu à chaud de ce qui se dit. Vas-y, je suis chaud, on voit. Eh ben, on lance ça. Imaginez plus d'électricité, d'un coup. Plus de transport, communication coupée, plus de lumière, les distributeurs de billets hors service. C'est exactement ça. C'est un peu le scénario catastrophe qu'ont vécu l'Espagne et le Portugal récemment. Une panne géante, quoi. Près de 18 heures. Oui, 18 heures de paralysie pour la péninsule ibérique. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu ce qui s'est passé en s'appuyant sur les analyses, les retours techniques et surtout, pourquoi ça nous concerne tous, bien au-delà de leurs frontières. Et l'impact immédiat, il faut bien le dire, donne le vertige. Les sources parlent de millions de personnes affectées. Ah oui, ouais. Oui, 35 000 passagers bloqués dans les trains, 360 ascenseurs immobilisés rien qu'au Portugal, les services essentiels perturbés. La vie moderne complètement à l'arrêt en fait. Complètement Suspendue. impressionnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les premières infos parlaient d'un problème lié au solaire, mais ça semble plus complexe, non? Une sorte de réaction en chaîne? Exactement, la clé en fait, c'est une chute brutale de la fréquence électrique. Ce fameux 50 Hertz, c'est un peu le pouls vital du réseau européen, il doit être constant. D'accord. Et à ce moment-là, les analyses montrent que près de 70% de l'électricité en Espagne venait du solaire et de l'éolien. Ah oui, quand même. Et le problème, c'est qu'un réseau avec moins de machines tournantes, donc les grosses turbines des centrales classiques ou hydroélectriques, eh bien, il manque d'inertie. L'inertie. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu. Imaginez un gros train lancé à pleine vitesse comparé à une voiture légère. Le train, il maintient mieux sa vitesse s'il rencontre un petit obstacle. C'est ça l'inertie. Ok, je vois. Ces grosses machines tournantes, elles donnent cette masse, cette stabilité au réseau électrique. Sans assez d'inertie, le réseau est plus sensible. La moindre perturbation peut le faire déstabiliser et cette fréquence de 50 Hertz devient hyper difficile à maintenir. Et c'est là que tout s'emballe. Voilà, c'est là que l'effet domino s'enclenche. Cette fragilité, plus des normes techniques très strictes sur les onduleurs des panneaux solaires, eh bien ça a provoqué une déconnexion massive, Massive. quasi instantanée de la production photovoltaïque. On parle d'une perte de 15 à 18 gigawatts. 15 à 18 gigawatts. Mais c'est colossal. En quelques secondes, c'est l'équivalent de dizaines de réacteurs nucléaires qui s'arrêtent net. Et dans la foulée, évidemment, plusieurs centrales nucléaires espagnoles se sont aussi mises en sécurité, ce qui a encore aggravé le manque de production. Donc une production gigantesque qui disparaît. Et il y a ce détail assez incroyable mentionné dans les sources. Au même moment, les systèmes qui auraient pu aider, comme le stockage, posaient problème. Ah oui, ça c'est un point crucial et souvent oublié. Les stations de pompage hydraulique, les STEP, qui peuvent stocker l'énergie en remontant de l'eau. Oui, Eh bien, elles étaient en mode consommation. Elles utilisaient l'électricité du réseau pour pomper de l'eau vers le haut. au pire moment. Exactement. Elles aggravaient le déficit au moment le plus critique. Ça pose vraiment question sur la coordination, la stratégie de gestion du réseau, quoi. Ce qui nous amène à la vulnérabilité du système espagnol lui-même. Les sources pointent un investissement massif dans le solaire, peut-être un peu au détriment d'autre chose. C'est ça. Ce qui ressort des analyses, c'est ce décalage. L'Espagne a triplé sa capacité solaire depuis 2020. C'est énorme, très rapide. Impressionnant, oui. Mais en parallèle, la capacité hydroélectrique pilotable, celle qui est essentielle pour la flexibilité, a diminué. Les sources mentionnent 108 barrages fermés entre 2020 et 2022. Ah ouais, pourquoi? Parfois liés, selon certaines analyses, à des directives européennes sur la concurrence, par exemple. Ajoutez à ça une partie du parc nucléaire à l'arrêt, et on obtient un réseau très dépendant d'énergie variable, sans le matelas de sécurité suffisant, que ce soit du stockage ou du pilotable, pour gérer cette intermittence. Et l'Europe, dans cette histoire? Parce que l'interconnexion, normalement, c'est une sécurité, mais là, ça a failli propager le problème. Tout à fait, ça a failli tourner au chaos continental. La France et le Maroc ont dû agir très vite, couper les liaisons pour isoler la péninsule ibérique.
Ils ont débranché l'Espagne et le Portugal, en gros. C'est un peu ça, pour éviter un blackout généralisé en Europe. Mais même la France, qu'on voit souvent comme un pôle de stabilité avec son nucléaire, a senti la secousse. Ah bon? Oui, la centrale de Golfech dans le sud-ouest s'est arrêtée automatiquement. Ça montre bien que personne n'est complètement à l'abri, hein. Effectivement. Et ça interroge forcément les politiques énergétiques nationales. On pense à la PPE française, notre plan énergétique, mais aussi les directives européennes, le Green Deal. Tout ça face aux dures réalités physiques du réseau électrique. Cette tension-là entre les objectifs politiques, disons, verts, et puis la physique du réseau. Elle amène certains analystes cités dans nos sources à utiliser des mots assez forts. Ils parlent parfois d'une approche un peu religieuse du renouvelable intermittent. Oui, l'idée c'est que ça serait poussé parfois au détriment d'une analyse plus pragmatique des besoins réels du réseau. La stabilité, la capacité à piloter la production, les coûts aussi. Un manque de réalisme peut-être. C'est ce que certains suggèrent. En tout cas, cet événement, il faut bien le redire, ce n'est pas juste un incident technique isolé, hein. C'est vraiment une illustration grandeur nature des défis immenses posés par l'intégration massive d'énergie intermittente si on ne repense pas en profondeur la gestion, la stabilité, le stockage, la flexibilité. Tout l'écosystème du réseau en fait. Exactement. Alors, l'Espagne a rétabli le courant en 12 à 18 heures, ce qui est une prouesse technique, il faut le reconnaître, mais le signal d'alarme pour toute l'Europe est quand même très clair. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, finalement. Alors que la transition énergétique s'accélère partout, jusqu'où on peut vraiment pousser cette part d'énergie variable sans risquer l'effondrement systémique, le blackout généralisé? C'est la grande question. Est-ce qu'il faut accepter une forme de vulnérabilité comme le prix à payer pour cette transition? Ou est-ce qu'il est urgent de replacer la sécurité d'approvisionnement tout en haut des priorités, quitte à revoir un peu les feuilles de route? Une réflexion essentielle. Oui, une réflexion cruciale pour nos sociétés qui sont devenues tellement, tellement dépendantes de l'électricité. Bon voilà, alors première réaction à chaud, là t'en as pensé quoi, Rome? Je pense que c'est intéressant en fait. Le sujet il est vaste et assez compliqué. Par contre, ce qui me paraît entre guillemets bizarre dans ce qui est dit, c'est la performance des 12 heures à rétablir. Moi, je trouve ça en soi énorme et long entre guillemets quand t'es bloqué dans un ascenseur ou tous les cas qui ont été évoqués. Je trouve ça entre guillemets pas une grosse performance d'avoir établi ça en 12 heures. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, oui, c'est sûr, si tu regardes au niveau individuel, si tu regardes au niveau de l'échelle de deux pays, quoi, c'est énorme en fait. Parce que il y a eu le blackout au Texas, là, dans les années 80, ils sont restés 7 jours sans électricité. Il y a eu le blackout, c'était à New York, je sais plus dans quelle année aussi, dans les années 80, je crois que ça a été 3 jours sans électricité dans un état aux États-Unis, quoi. Donc le faire en 18 heures. Ce qu'ils précisent pas d'ailleurs, c'est qu'ils ont pu le refaire parce que la France a apporté énormément d'électricité pour aider à redémarrer les centrales. Parce que le problème des centrales, c'est qu'il faut de l'électricité pour commencer à redémarrer le réseau. Puisqu'il faut que tu aies ta consommation qui soit équivalent, ou en tout cas pas loin, à la production. Sinon, bah, tu refais retomber le réseau. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le faire en si peu de temps, en fait. Et ils ont été aussi, c'est pas précisé pourtant, ça l'est dans les sources que j'avais intégrées, ils ont été aussi pas mal aidés par le sud, par le Maroc. Oui, c'est évoqué. Après, c'est un peu le chien qui se mord la queue, parce que si un jour il y a une problématique systémique qui fait que tout est affecté et tout est touché, et on se retrouve dans le nez en termes de capacité à fournir l'électricité, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi dans l'incapacité de rétablir. Ah oui, non, mais ça aurait été drôle. Là, je pense qu'on n'est pas passé loin du blackout européen, c'est la France qui a fait disjoncteur. D'ailleurs, ça a fait sauter pendant 10 minutes le sud de la France. Ça aurait été extrêmement drôle qu'on soit obligé de demander à la Russie de nous envoyer du jus, alors qu'on leur chie dessus depuis 3 4 ans, pour pouvoir redémarrer l'électricité chez nous, en tout cas assez rapidement, parce que sans leur demander, on aurait mis plus d'une semaine certainement à redémarrer. Et plus le temps passe, et plus les batteries sur chaque appareil qui permettent de redémarrer facilement l'électricité, de le manager à distance, eh ben, c'est pas éternel, hein, les batteries, donc bah, plus tu es obligé de faire déplacer des techniciens. Et donc plus ça s'aggrave, quoi, en fait. Donc là, ils ont été aidés par un pays, enfin par deux pays pour redémarrer rapidement, ce qui leur ont permis déjà aussi de profiter de tout le système de batterie qui est en place pour redémarrer aussi rapidement. Si ça s'était éternisé, ça aurait été exponentiel le temps. Après, on voit bien aussi là dans nos sociétés, euh, il y a encore peut-être 30 ans, là, l'électricité se coupait. Bon, tout le monde
j'avais envie de dire l'habitude, il n'y avait pas trop de panique, quoi. Là, aujourd'hui, là, ça pose des questions aussi sur la disparition de l'argent liquide. Parce que là, demain, il n'y a plus d'argent liquide, il y a un blackout, bah, tu peux même plus acheter de l'eau pour boire, un sandwich pour manger, des choses comme ça. Là, les Espagnols, ils ont réussi encore à consommer avec le liquide, pour ceux qu'on avait. Ça pose des questions aussi sur bah, toute la partie communication. Il y a encore 30 ans, les gens avaient la radio. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'ont plus de radio chez eux, FM, hein, j'entends. Et donc, ils vont avoir Oui, tendance à aller s'informer sur Internet, mais Internet tombe 30 minutes après la coupure d'électricité pour les antennes 4G et 2 heures pour les gros DSLAM quand les batteries sont mortes. Donc, c'est pas une solution pérenne, la communication par Internet quand il n'y a plus d'électricité. oui, après, on va pas dire demain à tous les Français de remettre une radio RCM chez eux pour prémunir de ce genre de problème, quoi. C'est vrai que ça va pas se produire tous les jours non plus. Mais c'est sûr que ça pose différents problèmes. Tu touches à la partie monétisation, si demain les dates tombent en rade, mais de toute façon, la partie souveraineté, elle touche pas que la monnaie. C'est un sujet qui est vaste et varié, surtout sur les problèmes qu'on touche actuellement, notamment par rapport à la guerre. Donc, la période de la France a perdu sa souveraineté et pas que sur la partie électrique. Ouais, alors non seulement, en fait, c'est ça qui est fou. On était un des pays les plus avancés au monde en électricité et sous les directives européennes et pour répondre à l'Europe et notamment se soumettre aux Allemands, on a flingué une partie du nucléaire. On est obligé de faire la surproduction photovoltaïque parce que sinon tu respectes pas les directives européennes et on voit bien que le photovoltaïque, donc nous en France on n'est pas au cas extrême des Espagnols, mais en fait ça passe devant sur les autres productions. Donc quand tu fais trop de photovoltaïque, nous en France on est obligé d'éteindre nos centrales pour encaisser la surproduction espagnole. C'est ça qu'il faut aussi Oui, comprendre. Et donc on paye l'électricité de plus en plus cher pour des délires comme ça de religion européenne. Et je pense par contre ça va se reproduire puisque maintenant on est dans un système, une, ouais, un système, une solution systémique qui a été mise en place où dès qu'il va y avoir un peu de beau temps et un peu de vent, on va être sur la corde raide et ça serait même drôle, hein. D'ailleurs, ils ont changé les heures creuses. Là, maintenant, ça va être l'après-midi en journée pour pouvoir encaisser cette production. Mais ça serait assez drôle que. Enfin, moi, je pense qu'ils vont en venir à là d'avoir des déclencheurs chez nous pour lancer la clim, le chauffe-eau, des trucs comme ça en pleine journée pour consommer cette électricité qui est en surplus. Je serais pas étonné qu'on rentre dans des délires. On fait tourner des pompes à eau pour réalimenter les barrages électriques pour pouvoir refaire couler l'eau la nuit et reproduire l'énergie quand il n'y a plus de photovoltaïque. Enfin, on va arriver sur des situations ubuesques, hein, de ce type-là. euh, parce que qu'on comprenne bien, dans le genre d'énergie, la problématique, c'est le stockage. Oui, c'est ça, c'est le stockage, ouais, parce que c'est pas facilement stockable. Des gigawatts comme ça, c'est pas stockable facilement. Il faudrait avoir des énormes batteries dans tous les sens, partout, quoi. Et là, aujourd'hui, le fonctionnement de l'électricité, en grande majorité, c'est un équilibre entre la production et la consommation. Et ce qui s'est passé en Espagne, la production a dépassé largement la consommation en milieu de journée, et ça a fait disjoncter automatiquement pour protéger les systèmes. Le photovoltaïque chez eux, ils ont perdu 15 gigawatts. Et c'est ça qui est fou, parce que comme ça fait partie de leur religion, ils te disent qu'ils savent pas, qu'ils sont en train d'investiguer tout ça. Ils nous ont sorti un moment le dérèglement climatique, des délires pas possibles. Alors que il y avait 15 gigawatts de production photovoltaïque, c'est exactement ce qui a disparu en une seconde, quoi. Donc il n'y a pas trop à chercher, quoi. Non, mais bon, c'est l'avantage bien de dire qu'on sait pas trop. Oui, et je pense que on ne sait pas trop, on n'aura jamais la raison officielle, alors qu'ils le savent très bien. Non, on est dans l'informatique. Est-ce que tu redémarres un système complexe si tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, non, dans le doute, tu rebootes, je pense pas que tu fasses ça sur un réseau électrique. Exactement, on se comprend.
Dans le doute, tu rebootes un réseau électrique, ça ne fonctionne pas, quoi. Et ah bah ça s'est effondré, on sait pas ce qui s'est passé, mais on relance tout, quoi. Enfin, tu vois, ça c'est inimaginable. En plus, bah, maintenant, c'est même plus, enfin si, c'est de l'industriel, mais c'est aussi des choses pilotées par informatique. Si tu supputes qu'il y a eu un, un moment, ils nous ont sorti le coup des hackers. Si tu supputes qu'il y a eu un hackers, j'ai envie de dire, tu nettoies tous tes disques, tu reprends des sauvegardes, donc il te faut de l'énergie déjà pour le faire. Et tu relances pas en 18 heures si tu fais ça, hein, clairement. C'est Non. des gigatéras de données que tu dois replacer, des systèmes que tu dois rebooter. Donc ils nous prennent en plus pour des bus, quoi, c'est ça qui est drôle. Mais ça fonctionne, hein, si tu regardes bah, comme d'habitude, hein, si tu discutes avec les gens qui sont pas trop techniques et qui ont juste écouté BFM et TF1, jamais ils vont penser que c'est le photovoltaïque qui a fait péter le système, quoi. Non, non, bah après c'est comme Tchernobyl, hein, le nuage il va s'arrêter à la frontière. Ouais, bah là, ça s'est pas arrêté à la frontière, ça a failli faire tomber la France, ça a failli faire tomber bah, derrière la Belgique, l'Allemagne, enfin, non, ça aurait été très très drôle, enfin, quelque part, ça aurait été très drôle. Là, j'ai peur que le message, l'alarme, quoi, n'a pas été assez puissante. Alors en Espagne, je pense qu'ils en ont pris conscience, hein, parce que quand tu vis 18 heures dans le noir, encore c'était en journée, il faisait beau, ça allait, mais ça doit te poser des questions dans la tête des gens quand même. Mais en France, non, ça n'a pas posé de questions. On n'a pas vu la coupure, quoi. Donc, je pense que les gens vont pas encore comprendre cette alarme, quoi. Non, je pense que de toute façon en France, tant que les gamins ils ne seront pas coupés du Wi-Fi, les gens ils vont pas le voir. Donc, là, en l'occurrence, c'est passé comme lettre à la poste, il y a rien qui est paru, donc personne n'a pris conscience. Donc non, non, ça ne change rien pour l'instant. Et donc là, on va avoir un été qui va être assez marrant parce que on se retrouve dans une situation complètement. On est dirigé par des fous, hein. Donc l'hiver, comme on a lancé ce programme d'énergie dite renouvelable qui n'est pas renouvelable, la preuve, hein, puisque c'est s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie, hein. La seule énergie renouvelable, c'est à la rigueur, c'est l'hydroélectrique, quoi. L'eau, elle coule toujours, quoi. Enfin bref, on a lancé ce programme-là. Donc l'été, on va être en surproduction, on va être emmerdé pour savoir comment on la consommer en face. Ça se trouve, ils vont nous faire un programme d'installation de climatiseur bientôt, là, avec des subventions pour installer un climatiseur chez soi, pour pouvoir consommer cette énergie. Ça serait assez drôle avec leur mentalité un peu écolo et au final tu te retrouves à installer de la clim partout. Enfin, moi ça me ferait bien rigoler. Et l'hiver, c'est l'inverse. Comme on n'a plus de. Ce qu'elle expliquait là, avec son image de train, comme on n'a plus de grosses machines, ou qu'on en tout cas, nous en France, on en a un peu conservé, et encore, Macron, il a toujours son programme de fermer plein de centrales nucléaires, hein. Mais il a failli aggraver la situation, mais il a été stoppé, j'ai envie de dire, grâce au Covid, quoi, quelque part. Euh, on s'est retrouvé déjà il y a 2 3 ans, là, en hiver, où on se disait qu'il y aurait des coupures électriques en France, donc ça a coupé un peu les délires européens en France. Mais l'hiver, on va se retrouver à être en manque d'électricité, parce que bah, là, c'est les pompes à chaleur, les plaques chauffantes et tout ça qui tournent à fond, puis la lumière qui s'allume de 9 heures enfin, jusqu'à 9 heures le matin et qui se rallume à 17h30, 18 heures le soir, parce il fait plus jour. Donc on va se retrouver en manque d'électricité l'hiver et en surplus l'été. Ça va être, enfin, on est dirigé par des fous, hein, clairement. Encore une Oui, preuve, bah quoi. ça c'est une preuve de plus. Après, je pense que le sujet est intéressant, ce qu'on peut peut-être conclure là-dessus, et puis voir demain quel autre sujet pourrait intéresser nos auditeurs. Ouais, bah ça, ils peuvent le mettre dans le commentaire, ça serait pas mal, hein, on va traiter plutôt des sujets d'actualité sur la chaîne, donc s'ils veulent qu'on approfondisse un sujet, bah, ils nous font des commentaires, ils font des likes aussi, et puis bah, comme c'est une chaîne de coup de gueule, ils peuvent mettre des pouces en bas, hein, on s'en fout, nous, hein. De toute façon, on les Ah, lira. On lira pas les ouais. commentaires. Non, comme ça on pourra dire qu'on n'a pas vu. Exactement. Donc, et puis, si, on va lire les commentaires s'il y a des propositions de thématiques pour la prochaine vidéo. Ça marche, on fait comme ça. Bon, j'espère en tout cas que le format vous a plu, et on n'hésitera pas à recommencer si c'est le cas.